Leçon de l'école du sabbat mardi 25 juillet 2023. Briser le mur de séparation. Briser le mur de séparation. Selon Paul, quelles mesures Christ a-t-il prises à l'égard de la loi des ordonnances dans ses prescriptions? Pourquoi a-t-il pris cette mesure? Voir Éphésiens chapitre 2, le verset 14 et 15. Là, il est écrit: car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Paul fait probablement allusion dans ce passage à la balustrade ou à la clôture qui entourait la cour d'Israël dans le temple d'Hérode et la menace de mort la concernant. Paul demande que ce mur tombe et que les gentils aient pleinement accès à l'adoration de Dieu. Éphésiens 2, le verset 18. Un tel mur, dit Paul, est enlevé par la croix. Car c'est là que nous apprenons que ces deux peuples, juifs et gentils, ne font qu'un. Certains croient qu'Éphésiens 2, le verset 14 et 15, enseigne que les 10 commandements, y compris le commandement du sabbat, sont abolis ou mis de côté par la croix. Cependant, dans Éphésiens, Paul démontre un profond respect pour les 10 commandements en tant que ressource pour façonner le discipulat chrétien. Il cite le 5e commandement, Éphésiens 6, le verset 2 et 3, et fait allusion à d'autres, par exemple le 7e, Éphésiens 5, le verset 3 à 14, 21 à 33, le 8e, Éphésiens 4, le verset 28, le 9e, Éphésiens 4, le verset 25, le 10e, Éphésiens 5, le verset 5. Cela correspond aux affirmations antérieures de Paul sur la loi, Romains chapitre 3, le verset 31, Romains 7, le verset 12. Il s'attaque à l'abus de la loi, mais honore la loi elle-même et assume sa continuité. Par conséquent, utiliser ces versets pour abolir les 10 commandements, en particulier à la lumière de tous les autres versets de la Bible sur la perpétuité de la loi, est clairement une mauvaise interprétation de l'intention de Paul dans ce passage. Au contraire, toute utilisation de la loi pour creuser un fossé entre juifs et gentils, et surtout pour exclure les gentils du plein partenariat avec le peuple de Dieu et de l'accès au culte, serait un anathème pour Paul et un abus de l'intention divine pour la loi. La loi, dans Éphésiens 2, le verset 14 et 15, signifie soit les aspects cérémoniels de la loi qui séparaient le juif du gentil, représenté dans l'expression complexe de Paul, je cite, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, fin de citation, soit tout le système de loi de l'Ancien Testament tel qu'il en était venu à être interprété, augmenté et utilisé à mauvais escient comme un moyen pour éloigner les Juifs des gentils. Quelles sont les tensions entre les adventistes du 7e jour ou parmi les membres de la communauté chrétienne au sens large qui doivent être surmontées? Pourquoi notre amour commun de Christ devrait-il suffire à surmonter ces tensions? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.